Coucou les amis! J'ai envie de partager avec vous 3 outils, 3 clés fondamentales pour moi qui m'ont permis de gagner en sérénité et en efficacité dans ma vie et dans ma gestion du quotidien et dans ma gestion aussi de mon bien-être. Alors, la première clé, réveillez-vous tôt. Levez-vous avant tout le monde. Je ne sais pas à quelle heure d'habitude vous réveillez. Personnellement, je me réveillais vers 7h30 et j'enchaînais tout de suite d'une tâche à l'autre, préparer le petit déjeuner, les enfants, la maison, mon travail, partir, la voiture, etc. Et à un certain moment de ma vie, je me suis calmée. Je me suis dit, là, j'arrête parce que je ne peux plus. J'avais l'impression d'enchaîner, vous voyez, d'avoir une chose derrière une autre, derrière une autre, derrière une autre, derrière une autre. Et j'arrivais à la fin de la journée, j'en pouvais plus. Et je me disais, non mais, et moi dans tout ça? Alors, bien avant de lire le livre de Hal Herold, qui est sorti en 2012 aux États-Unis et qui s'appelle Miracle Morning, qui parle de la même chose au fait, de ce que je vais vous partager, du point numéro 1, se réveiller tôt permet de faire tout ce que j'aime faire, tout ce qui me nourrit, tout ce qui est important pour moi et que je n'ai pas le temps de faire dans le quotidien. Personnellement, je prends 1 heure pour moi le matin, je me lève avant tout le monde, comme ça je ne néglige rien ni personne et je prends le temps de faire des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Comme par exemple, la première chose que j'aime faire quand je me réveille, j'aime faire le vide dans ma tête, j'aime me concentrer, j'aime prendre 5 à 10 minutes, un quart d'heure si je peux, de méditation où vraiment je me recentre, je m'aligne par rapport à moi. Pour moi c'est important. La deuxième chose que j'aime faire aussi, c'est j'aime écrire. Moi, j'adore écrire et j'ai toujours besoin d'avoir ce contact avec le papier, avec le crayon, avec le stylo et pour moi, c'est important. J'aime écrire, ça peut être... c'est comme une espèce de carnet de gratitude et de journal de bord. J'aime écrire des choses qui m'ont inspiré, des phrases inspirantes, des situations qui m'ont rempli de gratitude. Je les écris parce que comme ça, ça permet à mon cerveau de les ancrer et de me rappeler de ces moments-là et ça me remplit de bonheur aussi. Je peux très bien aussi me mettre à lire quelque chose. Souvent, j'avais des livres qui s'entassaient sur ma table de chevet que je n'avais pas le temps de lire, ou je les commençais mais je n'arrivais pas à les finir. Et là, tous les jours, je me dis, même si je vais lire 5 pages, tous les jours, je vais lire ces 5 pages que j'ai envie de lire. Ce n'est pas parce que je dois lire. Une chose aussi importante pour moi, c'est voir quelles sont mes priorités de la journée. Je vous parlerai tout à l'heure du deuxième outil que j'ai et qui est mon schedule, mon programme hebdomadaire. Et dans ce programme, dans la journée, il y a plusieurs choses à faire. Et quelles sont vraiment mes priorités? Donc je prends le temps aussi de me rappeler ça. Et pour moi, je prends le temps aussi de faire un quart d'heure de sport, un quart d'heure de mouvement, de mettre en marche mon corps. Donc j'ai vraiment besoin de me lever tranquillement, de ne pas stresser, de ne pas tout de suite courir, de ne pas tout de suite regarder mon téléphone, mais vraiment de prendre le temps pour moi, de me réveiller en douceur, de faire des choses qui sont importantes pour moi, qui augmentent mon bien-être et mon niveau de bonheur. Et le sport en fait partie. Et je dis ça aussi pour ceux qui ont mal au dos et qui ont besoin vraiment d'activer et de muscler leur corps. Et ça, c'est vraiment important. Hal Elrod, dans son livre, parle également d'exercices de visualisation. Donc, se visualiser dans des situations positives, voilà, gagnant, pour gagner en efficacité. Et il parle aussi d'affirmation, donc de se répéter des phrases inspirantes pour que le cerveau vraiment se les approprie. Personnellement, je peux faire des exercices de visualisation avant certains événements qui pour moi sont importants, donc pour mieux me préparer. Mais pour ce qui est des phrases, des affirmations, je préfère écrire des phrases que j'ai trouvées qui sont inspirantes pour moi. Donc, ça c'était la première règle. Levez-vous plus tôt. 1/2 heure, 1 heure en fonction de ce que vous voulez faire. La deuxième règle, c'est programmer votre semaine quelques jours avant le début de votre semaine. Personnellement, le samedi ou le dimanche, je prends ça. Vous voyez, j'ai des feuilles comme ça. J'ai mon agenda aussi, mais ça, c'est des feuilles à part, où je commence ma journée à 8 heures pour programmer des choses, jusqu'à 23 heures, du lundi au dimanche. Et finalement, écrire les tâches au fur et à mesure, ça donne ça à la fin. Avec mon code couleur, mes priorités
Et vraiment, ça me permet d'avoir en un coup d'œil et de pouvoir rajouter des choses, d'avoir en un coup d'œil une lisibilité sur ma semaine, sur mon organisation. Et quand je peux, je mets même la durée de ces différentes tâches. Que ce soit un rendez-vous chez le médecin, ou que ce soit passer à la pharmacie pour un truc important, ou aller voir la prof de ma fille. Enfin, on a tous un agenda, mais c'est vrai que faire un programme hebdomadaire avec des codes couleurs de priorité ou de rendez-vous, etc., moi, ça m'aide énormément. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'il faut préparer un peu en amont, avant de commencer la semaine, et qu'on peut enrichir au fil et à mesure de la semaine. Et ça, c'était le deuxième outil, donc votre programme hebdomadaire. Et le troisième outil, qui pour moi est vraiment fondamental, parce que moi j'ai vraiment besoin de me poser et de faire des bilans. Et donc, une fois par mois, ce n'est pas obligatoire, mais on peut une fois par mois, une fois toutes les 6 semaines, je fais un bilan, je me pose et je fais un bilan sur mes différentes sphères de vie. Quelles sont les différentes sphères de vie? Pour moi, la première sphère de vie, c'est la santé. Ça veut dire quoi la santé? Ce n'est pas seulement ne pas être malade, c'est aussi comment faire pour honorer mon corps. La santé, c'est qu'est-ce que je veux pour moi? Je ne sais pas moi, je veux me tonifier, je veux perdre 2 kilos, je veux éliminer le sucre, je veux manger plus de légumes. Qu'est-ce qui est important pour moi au niveau de la santé? Comment je fais pour honorer mon corps? Voilà. Le deuxième point, c'est mon couple. Alors, je fais le bilan de mon couple. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour mon couple? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Et s'il y a des choses qui m'ont dérangé, ben, comment faire pour en parler avec mon conjoint pour pouvoir avancer? Et donc ça, c'est la deuxième sphère. La troisième sphère, c'est la famille. La famille, c'est la famille, j'appelle ça la famille d'origine, donc mes parents, mon frère, ma sœur, mes cousins, etc. Et la famille que je me suis créée, donc mes enfants. Où en est ma relation avec chacune de ces parties? Est-ce que ça me convient comme ça? Comment je peux faire pour améliorer certaines choses? Et là aussi, faire un bilan pour voir où on en est. La quatrième sphère, donc santé, couple, famille. La quatrième sphère, c'est les relations sociales. Où en suis-je dans mes relations sociales? Est-ce que mes amis, mon réseau social me suffit? Est-ce que je suis contente comme ça? Est-ce que j'ai envie d'élargir un peu mes relations sociales? Est-ce que j'ai envie de sortir davantage? Est-ce que j'ai envie d'inviter davantage? Est-ce que ça me convient en ce moment? J'ai envie de cocooning et j'ai envie de rester tranquille. Voilà, donc faire le bilan à ce niveau-là, et si j'ai besoin d'avoir plus de relations sociales, comment faire pour justement avoir plus de connaissances, plus d'amis, plus... Voilà. Et ça, c'est important aussi parce que nous sommes des êtres sociaux et on a besoin également d'entretenir des relations sociales avec les autres. La cinquième sphère, c'est la sphère professionnelle. Où en suis-je aujourd'hui? Est-ce que ça me convient? Est-ce que je voudrais avoir plus de clients? Est-ce que je voudrais développer un domaine plus qu'un autre? Est-ce que j'ai besoin d'une formation? Est-ce que j'ai besoin de faire autre chose? Est-ce que mon rapport avec mes collègues me va bien? Donc voilà, je prends le temps de me poser ces questions-là et de me poser aussi la question, comment je peux faire? Quelle est ma part dans laquelle je peux contribuer pour améliorer cette sphère-là? Ensuite, la sphère que j'aime beaucoup, c'est la réalisation personnelle, excusez-moi. Donc la réalisation personnelle, c'est qu'est-ce qui va contribuer à mon bien-être et à me nourrir. Par exemple, je peux très bien me dire, voilà, j'ai envie de faire un stage de méditation ou une retraite spirituelle. J'ai envie d'apprendre à jouer du piano. Voilà, qu'est-ce qui va m'apporter ce sens d'exister pour moi-même, surtout. Ensuite, la sphère suivante, c'est la contribution. Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à améliorer le monde, pour aider les autres aussi à se développer, pour faire en sorte que autour de moi, je puisse créer, selon mes capacités, du bien-être aux autres, du positif.
Donc rayonner, on a besoin, je pense, de contribuer et c'est un même des piliers du bonheur, la contribution dans le monde, pour donner du sens à ce que je fais. Et la dernière sphère pour moi, c'est la sphère des loisirs. Voilà, est-ce que j'ai assez de temps pour aller faire mes promenades, pour faire, je ne sais pas moi, du patin sur glace, pour jouer aux cartes si j'ai envie de jouer aux cartes, pour jouer au tennis, voilà, pour voyager. Donc tout ce qui est toute la sphère de loisirs. Est-ce qu'il y a des loisirs que j'ai envie d'explorer, de découvrir? Donc voilà, ça c'est aussi important de prendre le temps de se dire aujourd'hui, les sphères de vie qui sont là autour de moi et dans lesquelles je gravite, à quel point j'en suis dans ces sphères de vie? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, rappelez-vous, 3 clés: se lever tôt, organiser votre semaine en priorisant les tâches, et troisième chose, faire des bilans dans les différentes sphères de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné quelques idées. N'hésitez pas à m'écrire ou à aller visiter mon site. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.